Créé en 2014 dans le but de lutter conjointement contre le terrorisme et le crime organisé dans la région, le G5 Sahel n'était déjà plus qu'un G4 depuis le départ du Mali il y a 1 an et demi. Bamako s'était retiré, dénonçant une organisation instrumentalisée par l'extérieur. Réduit à G2 samedi dernier, il a finalement été réduit à néant par ses 2 derniers membres, la Mauritanie et le Tchad. Prenant acte des décisions de leur république sœur, les 2 pays annoncent la mise en œuvre du processus de dissolution du G5. L'article 20 de la Convention portant création du G5 Sahel, cité dans le communiqué conjoint émis le 6 décembre par l'Agence mauritanienne d'information, prévoit que ce dernier peut être dissous à la demande d'au moins 3 États membres. La Mauritanie et le Tchad rappellent qu'en 9 ans, le G5 a permis la création d'une force militaire conjointe, d'un centre de formation à la lutte antiterroriste ou encore d'un collège de défense destiné aux militaires des pays membres. Sur le terrain, les réalisations du G5 et notamment de sa force conjointe sont pourtant restées très limitées. Depuis la création du G5 Sahel, la sous-région a vu des militaires prendre le pouvoir par la force au Mali en 2020, au Burkina Faso en 2022 et au Niger en 2023. Martelant un discours de souverainisme, ils ont pris leur distance avec l'ancienne puissance dominante française, soutien du G5 Sahel et avec ses partenaires européens. Ils ont créé leur propre alliance en 2023 et leur ministre des Affaires étrangères vient de proposer la création d'une confédération nommée l'Alliance des États du Sahel. Pour rappel, l'organisation avait également pour but de créer des conditions favorables au développement économique et social et de protéger les populations civiles. Toutefois, faute de moyens et de stabilité, les ambitions de la plupart des pays membres se sont dissipées avec le temps.